Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée au choix. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Non, rien de spécial. C'est parti pour les cartes. Allez-y. Alors vous le savez, c'est un tirage général, on ne s'identifie pas trop. Je pense, comme beaucoup le verbalisent, que par moments ça fait du bien de regarder des guidances. À d'autres moments, c'est carrément toxique. Alors ça, pour ça, moi je suis la première à dire si ça te fait pas du bien, arrête tout. Ça fait du bien aussi de prendre des vacances des guidances, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est pas pour vous dire d'arrêter de regarder ma chaîne. Non. Mais en effet, ça fait partie de la respiration, de par moments avoir envie d'eux, et à d'autres moments, ne pas en avoir envie. Et faites ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas? C'est important. Donc c'est une guidance générale, ça va peut-être vous parler ou pas du tout. Le problème n'est pas là. L'idée c'est que les guides chaque jour racontent une histoire d'amour différente. Vous savez que le créneau c'est plutôt les histoires d'amour assez, rocambolesques, destructrices, toxiques, très difficiles à vivre, mais aussi des histoires d'amour qui nous transforment. Sachant que bien sûr, le masculin ressemble, mais comme deux gouttes d'eau durant des années, à un pervers narcissique. Ça, moi, je trouve qu'ils sont très similaires. Mais la différence entre les deux, c'est que le pervers narcissique ne va pas changer, alors que le masculin, à un moment, va switcher et devenir quelqu'un d'intéressant. Tant qu'il est dans sa version pervers narcissique, c'est toxique, hein, ça fait mal, c'est douloureux. Après, c'est à des degrés variés, et ce n'est pas toujours comme ça dans toutes les histoires non plus. On est d'accord, mettez des bémols. Mais parfois, oui, ça peut être de terribles pervers narcissiques qui peuvent aller loin. Alors, ensuite, donc, voilà, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, et elle mérite ses palmes, ses lauriers, parce que c'est une femme qui a tout porté toute seule et qui a beaucoup subi, qui s'est reconstruite, qui est une grande dame. Et puis c'est aussi Pénélope, hein, bien sûr, en référence à l'Odyssée. Et puis la polarité masculine, pour moi c'est Ulysse ou le monsieur, ça dépend des moments et des cartes et des jours. Et puis, vous savez ce qu'il y a de bien, c'est de pas toujours être archi-figé dans un truc, c'est pas mal. Sinon, vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, hein, c'est vraiment les guides qui m'envoient des histoires que moi je ne connais pas dans le détail et qui, du coup, ça va toujours un peu résonner avec ce que l'on vit, on est d'accord. Certains jours c'est plus qu'un truc, d'autres jours ça va être un autre type d'histoire, sachant que les Ulysses peuvent être quand même de formes assez variées, hein. Il y a quand même différentes facettes et différentes possibilités de types d'hommes, voilà. Ah, donc j'ai du mal à parler aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la coupe. Voilà. Et ben oui, et ben voilà. Oupa. Bah écoutez, je peux difficilement... En fait, je crois que là, vous pouvez arrêter le tirage là, parce que c'est très beau. Voilà, la coupe. Quelqu'un qui se déplace pour apporter un message d'engagement, un engagement stable, un engagement pérenne. Celui-ci, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Oui, c'est celui-là. D'habitude, le cheval n'a pas de pattes, ou il est en feuille. Là, vous voyez, non seulement le cheval est un véritable cheval, mais surtout, on voit que sa patoune avant est en train de marcher. Alors, il n'est pas au galop, il n'est pas au triple galop, il n'est pas au trot. Non, il est quand même assez pépère, vous le voyez bien, il prend le temps mais c'est bien une proposition très stable qui arrive. Et puis, de l'autre, on a la déclaration d'amour, vous voyez, le déplacement. Alors là, il est quand même un peu plus fringant, oui, ou pas. Ah, quand même, il est transporté d'amour, ce garçon. Beaucoup de lumière, on le voit dans cette coupe d'amour. Et donc, voilà, vous pouvez arrêter la guidance, hein. Ça vous parle d'engagement sérieux et de déclaration d'amour. Vous avez bien compris que l'issue est très belle et puis qu'elle doit être assez proche, je suppose. Alors voilà, cette proposition stable, bien sûr, se fait avec beaucoup de confiance, beaucoup de foi, et puis un peu
à la old school. C'est-à-dire que là, on a un monsieur qui est un peu quand même, qui veut faire les choses bien et qui se dit, bon, Ulysse, t'es mignon, mais t'as assez déconné comme ça. Maintenant, si tu dois bouger pour faire quoi que ce soit vis-à-vis de ta divine, tu y vas à l'ancienne, tu fais les choses bien. Bon, c'est un peu aussi rigide, c'est vrai, ça manque un peu de créativité, ça manque un peu de... En même temps, on se doute qu'une personne avec qui il y a un contentieux depuis plusieurs années, quelle que soit votre histoire, il y a un contentieux, il n'y a pas contentieux, souvent il y en a quand même. Après, le nombre d'années va varier en fonction de l'histoire. On se doute bien qu'une personne qui réapparaît va essayer d'être un peu, vous savez, sur des œufs un peu, hein. Donc on va plutôt dire bonjour, on va être un peu respectueux, un peu dans des comment dire, il y a une forme quand même de timidité, puis aussi peut-être que la personne va être assez impressionnée, d'où cette notion d'être un peu, vous voyez, old school, quoi. C'est-à-dire, il va pas arriver en vous disant, allez viens, on va boire des coups, non, ça je pense pas. En tout cas, c'est pas ce que me racontent ces deux cartes. Et oui, voilà, parce qu'il y a bien un contentieux, vous voyez, pour ça qu'il fait les choses bien, parce qu'en effet, il y a un truc, en tout cas, lui s'attend à ce qu'il y ait une confrontation avec sa divine, au vu de l'histoire passée qu'ils ont eue ensemble. En tout cas, ça lui génère pas mal de pensées limitantes à ce garçon quant au fait de bouger réellement, concrètement dans la matière. Vous voyez, c'est bien bouger en avançant vers une réconciliation, vers un grand succès aussi, quelque chose de beau. Ben oui, parce que bon, quand même... Hein, il y a le diable. Bon, alors pas forcément celui auquel on pourrait penser quand je dis ça, mais en tout cas il y a une forme de... C'est quand même des histoires toxiques, hein, puis c'est des liens indestructibles, mais ça nous fait mal à tous. Il n'y a pas que les divines qui souffrent avec ça, tout le monde souffre. Et puis c'est peut-être aussi la toxicité du monsieur, mais je ne crois pas. Moi je pense plutôt que c'est ce lien indestructible et terriblement toxique qu'il y a entre les deux protagonistes qui permet cette profonde métamorphose, cette magnifique renaissance dans une version beaucoup plus lumineuse de chaque protagoniste. On a bien cet homme qui, grâce à cette transformation, a repris son pouvoir, est devenu un alchimiste, est devenu un mec intéressant. Ah bah oui, parce que bon, c'est bien gentil, ils sont adorables, hein, j'ai rien contre. Messieurs, je vous aime, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où vous devenez votre plus belle essence, où votre nature lumineuse, divine, et profonde et authentique prend le dessus, et c'est là que franchement, moi vous me laissez tous bouche bée. Je vous aime quand vous êtes comme ça. Sinon j'ai un peu, c'est pas que j'ai du mal, je vous en veux pas, mais je vous trouve moins captivant, je dirais. Et oui, vous voyez, cet homme a repris son pouvoir, et du coup, c'est comme ça, n'est-ce pas, que notamment il a décadenassé son cœur et qu'il a compris qu'il était capable de vivre enfin ses sentiments de la bonne façon avec la femme qu'il aime. Ce qui a impliqué quitter une vie, quitter des personnes, quitter des choses pour pouvoir aller vers la réunion avec la force tranquille de l'amour inconditionnel de sa merveilleuse divine qui se trouve être son grand amour, il l'a bien compris, et avec laquelle il veut fonder une union stable, pérenne, sereine, paisible, aimante, passionnée aussi, bah oui quand même, un petit peu, vous voyez, quelque chose de bien. Donc là, on a quand même, vous le voyez, un monsieur qui est quand même très décidé, ça nous laisse présager en effet que le tirage va nous annoncer un retour rapide. Et vous savez, chaque jour c'est différent. Parfois les histoires sont plus longues et d'autres histoires ont des dénouements beaucoup plus rapides pour nous, enfin qui arrivent en tout cas. Donc voilà, on a cet homme, beaucoup d'arcades majeures, donc totalement en accord avec sa mission de vie dont il avait décidé le détail avant sa naissance, bien évidemment. Et puis bon, bah, c'est la déclaration d'amour. La divine est sous sa forme impératrice, puisque bien évidemment, lui la voit comme un objet sexuel. Bah oui. Et puis, on va fermer un peu les écoutilles quand même, pour pouvoir faire les choses bien. On va garder cette, cette entrevue, on est bien d'accord, il y a une déclaration d'amour avec la divine, donc bon, il y a une entrevue, on est d'accord, mais pour ça, on ferme un peu les écoutilles, c'est-à-dire que on va protéger ce moment de toute, entre guillemets, incursion, attaque, appelez ça comme vous voulez, dérangement de potentielles énergies tierces, quelles qu'elles soient, pour aller vers une grande aventure passionnante, en étant lui-même, comme vous pouvez le voir,
le mari de l'impératrice. Bon, là, tout va bien. Et pourquoi on ferme les écoutilles? Pour ces gens-là qui n'ont fait que voler, dépouiller, mentir, manipuler, utiliser de la magie noire, ce que vous voudrez, pour générer des peurs énormes chez cet homme qui était peut-être trop dans son mental et qui y met fin une bonne fois pour toutes pour réaliser ses rêves avec sa papesse. Grand succès, grande intelligence, grande lucidité, grande sagesse, changement de vie radical. On s'embarque dans grand amour. Beaucoup de grands, hein. Ouais, c'est paroxysmique en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Les choses accélèrent à une vitesse grand V. L'énergie s'intensifie. C'est devenu quelque chose de mouse costaud. Je vous conseille à toutes et à tous de pratiquer la méditation 2 fois par jour. 10 minutes le matin, plus longtemps le soir ou le contraire, comme vous le sentez. Enfin, c'est nécessaire parce que ça pulse, hein, ça pulse. Oui, c'est parfois on se dit, oh là là, je décolle un peu trop. Bien, merci de me donner la situation actuelle de notre belle Ulysse. Ok, ben voilà, vous voyez, Ulysse quitte les énergies tierces, les personnes dont l'amour, enfin en tout cas la relation dite amour ou l'amitié, les liens dits sympas, ne sont plus du tout ce qui lui le nourrit parce que il a envie d'une réunion avec sa divine. Mais là, c'est la vraie réunion. Vous voyez, il a beaucoup de nostalgie à son égard. Il sait qui elle est. Puis on a bien les 2 papillons qui sont sortis, un pour elle, un pour lui. Les 2 ont été métamorphosés, d'où l'envie de cette réunion. Voilà. Il veut retrouver son contrat d'âme, son lien d'âme. Il veut aussi rectifier le tir. On est d'accord, rééquilibrer les plateaux de la balance dans cette histoire et réaliser enfin ses rêves. Que ce rêve prenne réalité parce qu'il en connaît bien la valeur et lui-même est dans une posture de protecteur, de bienveillance, de mari de la reine de Pentacle, de la mini-impératrice, de personnage, de figure masculine bienveillante, paternelle, protectrice, certes dans le matériel, mais avec un côté... là, vous voyez, il n'est pas entouré avec des... Oui, ça dépend des jeux. Celui-là, il n'est pas entouré avec des tonneaux d'or, des pièces, des ornements très... Non, il est dans la nature. Donc, il est connecté à quelque chose, il est connecté à la vie, quelle que soit sa forme. Il est beaucoup plus proche de respecter Gaïa que de consommer et d'avoir beaucoup de possessions matérielles qui vont nuire à Gaïa. Vous voyez, il a un côté beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus protecteur, beaucoup plus connecté, plus aligné, hein, plus aligné avec sa part divine, on l'a bien compris. Et vous voyez, il étouffe là, hop, 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 hop. Et son idée, c'est d'aller retrouver bien évidemment la reine de l'amour inconditionnel en étant terriblement passionné. Bon, commence bien, on a un Ulysse passionné qui n'a qu'une envie, mettre le cap sur Ithaque. Alors, merci de nous dire quel est le problème. Oula, d'accord. Alors, son problème est, oui, voilà, le problème d'Ulysse, on comprend. Comment vous dire? Il y a eu beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts, on est bien d'accord, on parle de la divine. Ça, c'est « je ne suis pas prêt ». La situation dans ma vie n'est pas prête. Ce n'est pas le bon moment. Alors ça, en effet, vous savez, c'est comme quand on veut avoir un enfant, c'est jamais le bon moment jusqu'au moment où on se dit « oh là 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 là, l'horloge mon horloge biologique me dit que maintenant il faut que je me dépêche ». Alors là, avant, c'était pas le bon moment, après c'est limite trop tard, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Je dis pas que ce soit pour tout le monde, vous le savez, c'est un exemple que je donne. En fait, voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand on n'a pas eu la bonne attitude pendant longtemps, après, quand il est question de bouger, c'est jamais le bon moment. On est bien d'accord. Il y a toujours dans la vie des situations à gérer, des problématiques, des choses à faire. Il est vrai que si on ne décide pas de mettre ce moment en place, on risque pas d'avoir le bon moment. On est d'accord. D'un autre côté, la problématique est peut-être aussi que il a fait durer tellement longtemps cet aspect de « je ne reviens pas, je te laisse attendre, ce n'est pas le bon moment ». Les 2 protagonistes ont été terriblement éprouvés, ont pu du coup découvrir qu'ils avaient beaucoup plus de courage
qu'il ne pouvait le supposer avant de vivre cette histoire. Et bien sûr, ça concerne cette grande histoire d'amour qu'il a négligée durant bien longtemps, qu'il n'a pas valorisée, qu'il n'a pas su comprendre. Donc, en effet, c'est peut-être aussi ça qui pose problème, vous voyez. Toujours est-il que, bien évidemment, le problème de cette attente, de pas de bon moment, ça concerne sa divine. Eh oui, parce que là, il sait que quand c'est le bon moment, c'est proposition sérieuse, engagement stable. Ça rigole plus là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas le bon moment, parce qu'il sait bien que il pourra pas y aller genre à la one again, je suis là, je suis pas là, je fais le yo-yo. Ah, je viens de voir, mais finalement je retourne voir Karmika. Non, non. Là, il en est plus là, puisque justement, il est en train, lui, de quitter Karmika actuellement, ou de quitter les énergies tierces, quelles qu'elles soient dans sa vie. Ok. Ah, c'est une belle histoire, ça fait plaisir. Donc, merci de nous éclairer les cartes qui tombent de ce jeu, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer ce tirage, beaucoup plus simple. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse. Merci de nous éclairer. Que se passe-t-il actuellement pour Ulysse? Il quitte les énergies tierces. Ok. Et oui, grande guérison, grande. On revient à sa part divine, on passe à la lumière. On est dans l'abondance. Ulysse comprend que tout est lié dans la vie, que les actions, les non-actions vont être liées et vont de toute façon être régies par la loi de cause à effet. Quelle que soit la chose qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, il y aura toujours un résultat qui sera lié à cette chose qu'on a faite ou pas, n'est-ce pas? Et oui, donc de son côté, il comprend que pour guérir, que pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose de magique, de divin, on a quand même l'arc-en-ciel au milieu de la carte, eh bien, il faut maintenant passer à l'action, c'est-à-dire joindre le geste à la parole. C'est bien gentil de fantasmer sur ce qu'il pourrait faire, c'est bien gentil de s'imaginer moult et moult postures, positions, inventions, situations de vie avec sa divine, etc., etc. Mais finalement, tant qu'il ne passe pas à l'acte, c'est à peu près pareil que d'essayer de vider la mer avec une fourchette. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, je suis en verbe. Et oui, parce que son enfant intérieur, vous voyez, là c'est son enfant intérieur qui comprend la magie de cette situation, a envie de réaliser son rêve. Et son rêve, c'est notamment coupé avec toute notion d'argent plus important que l'amour, de notoriété plus importante que l'amour, de réussite professionnelle, financière, signe extérieur de richesse, quels que soient les aspects de ça, il faut, pour réaliser son rêve, il est obligé de couper avec ce côté qui n'a pas grand-chose, qui est très intéressant, c'est certain, mais qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus sa priorité aujourd'hui. Il comprend ça, il ne pourra pas guérir et avancer de la bonne façon dans sa part la plus lumineuse tant qu'il n'aura pas coupé avec ça. Et du coup, il est vrai que son enfant intérieur n'a qu'une envie, c'est de réaliser son rêve. Et son rêve, c'est bien évidemment de retrouver Pénélope. C'est joli. Bon, on va garder ça. Vous voyez, il est dans la pureté, mais voilà, il y a de la ruse quand même. On sait que beaucoup d'Ulysse, alors je dis pas que ce soit tous, c'est pas mon propos, beaucoup sont quand même un peu fourbes, un peu rusés. Et oui, mais là, la force arrive, le pouvoir du truc, et boum, équilibre, enracinement. Vous voyez le côté, je suis stable. D'où la capacité à communiquer à cœur ouvert, de se déplacer pour proposer une union très stable, un engagement dans ce grand amour. Voilà, c'est beau, hein? Alors, merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 9 de bâton, le 4 de coupe, c'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui se passe actuellement qui pose problème? Et ben voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il coupe avec son côté faire passer n'importe quelle signature de contrat ou gain d'argent avant sa réussite en amour. Voilà. Comprendre une bonne fois pour toutes que l'amour est la plus grande richesse de la vie. Il y a aussi un aspect que les Ulysses ignorent peut-être. Quand les Ulysses retournent à Ithaque, le divin qui veille au grain, qui n'a qu'une envie, c'est que les unions se réalisent,
ouvre les vannes de l'abondance. Et il est vrai que les Ulysses qui reviennent ont toujours une rentrée d'argent exceptionnelle, inattendue, qui leur tombe dessus. C'est la manne providentielle. Donc en effet, le problème d'Ulysse, c'est de bien comprendre que l'amour lui demande actuellement de mettre en retrait, de mettre de côté son aspect intérêt financier. Vous savez que, bon, son aspect réussite, on va dire, matériel. Voilà, pour l'amour, il va falloir qu'il coupe pendant un temps, et ça, il est peut-être pas prêt. Eh oui, que voulez-vous? Ah ça. Beaucoup ont un petit côté oncle Picsou, hein, je vous apprends rien. Bon, désolé les messieurs, je n'ai rien contre vous, je vous adore. Mais parfois, c'est vrai que vous êtes un peu quand même portés sur les pépettes. Voilà, parce que l'idée, voilà, le problème, vous voyez, c'est d'envoyer une lettre pour proposer une union très stable, de communiquer sur le fait de s'engager et de joindre le geste à la parole, de bouger, d'avancer, de faire les choses bien. En effet, ça, c'est problématique. Alors, on va prendre un deuxième jeu. Hop là. Merci d'éclairer le tirage, s'il vous plaît. Merci d'éclairer ce tirage. Donc, on comprend bien hein, que les raisons pour lesquelles il a autant mis de côté cette histoire et qui ont fait durer, parce que c'était jamais le bon moment, c'est qu'il y avait soit un jupon qui passait, mais ça c'était mineur, mais plutôt c'est parce qu'il y avait des contrats d'argent à signer ou de la réussite à mettre en place. Et la réussite matérielle est passée pendant très longtemps avant la réalisation de l'amour, et son problème aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire le contraire, et c'est pas toujours facile. Merci d'éclairer la situation actuelle d'Ulysse, les 8 de coupe, le 6 de coupe et l'arbre. Mais voilà. Qui dit grande guérison, qui dit quitter les énergies tierces pour te retrouver sa divine, dit grandes honneurs. Mais absolument. Il est enfin sur un chemin de lumière. Enfin, les portes vont s'ouvrir. Il va vivre quelque chose de beaucoup plus gratifiant que tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent, même si entre-temps, il a fait fortune, j'en sais rien, ou pas, hein, c'est pas une obligation, mais vous voyez, tant qu'il a été dans cette quête de réussite matérielle, professionnelle et financière, finalement, il n'a jamais eu ce à quoi il a toujours rêvé. Il a toujours rêvé d'avoir ça. Et bien maintenant, il va pouvoir l'avoir. Les grandes honneurs nous sont refusés tant qu'on n'est pas en compréhension et en direction de l'autre. Tant que les messieurs ne comprennent pas ça, oui, ils vont avoir une réussite plus ou moins importante, on est d'accord, mais ils n'arriveront pas à toucher enfin à ce rêve. Ils n'arriveront pas à réaliser tout ce qu'ils veulent. Il y aura toujours un blocage quelque part, ou des karmiques qui vont les dépouiller, vous voyez, donc bon, pas super. C'est bien de lui dont on parle. Cet homme se tue au travail en étant dans une grande pauvreté d'amour parce qu'il s'est retrouvé à courtiser une personne fausse, en mettant en attente pour lui le grand bonheur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il quitte ces personnes actuellement, parce que c'est des gens qui sont faux. C'est un monsieur qui a du mal à communiquer. Ça, c'est très clair. Merci d'éclairer le problème d'Ulysse. Le 9 de bâton, le 4 de coupe, l'amour, le cœur, la faux et le poisson. Mais voilà, son problème, c'est ça. Cet homme ne vit que pour son boulot. Son travail fait que il se dit « Ah non, mais je peux pas y aller, je peux pas aller. » Et du coup, il est en pauvreté, puisque de toute façon, il travaille, tout ce qu'il fait comme travail, c'est pour enrichir cette personne fausse qui vit à ses dépens. Eh oui. Bien sûr, il y a une notion de courtiser pour lui avec elle, mais en réalité, le gentleman, celui qui est connecté à sa part divine, c'est pas la personne, c'est pas lui, c'est lui. Lui, il veut le grand bonheur et ça, il l'attend parce qu'il veut du changement pour aller vers sa divine. Vous voyez, c'est voilà, Ulysse a le cul entre deux chaises et en fait, pour l'instant, il se tue au travail de façon à assurer un train de vie parfait en étant lui pauvre grâce à cette personne fausse qui vit à ses crochets, qui le dépouille dans une soi-disant relation amoureuse. Ah, c'est violent, hein, c'est violent pour les Ulysses tout ça. Allez, on continue.
Merci de me donner la situation de la divine, s'il vous plaît. Qu'en est-il actuellement de notre divine intergalactique dans cette grande et belle histoire d'amour? Ok. La divine, ok. Ah, donc la divine comprend, ressent par télépathie gémellaire exactement ce que vit le monsieur. La divine est peut-être aussi consciente que oui, il faut respecter les règles, il faut avoir confiance, il y a un grand engagement qui arrive, elle est obligée, elle, de dire ok, il y a tout ça, mais quand même avec un petit soubresaut. Les divines, on a du mal avec l'autorité, notamment masculine. Et on a un petit côté toutes assez rebelles. Ça, j'avoue que j'ai parlé avec tellement de divines que toutes, elles ont un peu les mêmes qualités. On est toutes un peu rebelles face à l'autorité d'un homme. Et c'est vrai que de se dire, à un moment sur le parcours, on se dit « Mais attends, moi j'ai pas besoin de toi dans ma vie ». Il y a beaucoup de divines qui sont détachées depuis très longtemps, qui ont pris beaucoup de recul et qui se disent « Oui, ce serait pas mal, mais il va falloir qu'il change tellement, est-ce qu'il en sera capable ?» D'où cette notion de contentieux, d'où cette notion de « Ouais, enfin, ok, il y a une union qui arrive sérieuse avec lui, mais il y a quand même des comptes à régler. Il y a quand même un truc un peu contentieux. » Un peu, comment dire, il va y avoir, entre guillemets, un conflit quand on va se revoir. Oui, il y a des choses à dire. Donc peut-être que cette divine a un peu des pensées limitantes. Mais pour moi, c'est plus parce qu'elle reçoit les énergies du monsieur. Qui veut des choses, mais qui se limite lui-même à « je peux pas ». Vous voyez, c'est « je peux pas aujourd'hui, j'ai travail, demain je voyage pour le travail, j'y reste 3 jours, je rentre, je dois m'occuper de faire ça pour mon travail, mon travail, mon travail ». Ça c'est l'état d'esprit du monsieur, d'où cette notion aussi d'impossibilité pour lui psychologiquement, et pour la divine, cette notion de pensée limitante. Pensée limitante quant au fait que cet homme va enfin bouger dans la matière, dans le concret, et faire les choses de la bonne façon. Donc peut-être que la divine sentant que ça bouge, sentant que le monsieur se trouve n'importe quelle excuse afin de surtout ne pas avancer vers elle. En plus, il a Karmika sur le dos, ou les énergies tierces qui lui disent « Non mais t'es mignon, mais moi j'ai l'intention, mais tu dois nous payer des vacances dans tel endroit, tu te connais, enfin il faut louer la maison qui coûte tant. » Enfin, vous voyez, il y a toujours des histoires d'argent chez ces gens-là, c'est terrible. Et du coup, lui, il est toujours dans des impossibilités d'eux. Mais elle, ça, elle le ressent différemment. Elle sent bien qu'il y a cet engagement très stable qui arrive, mais elle sent aussi que le travail est plus important qu'elle. Et croyez-moi, il y a des divines qui en ont soupé, mais réellement, je sais que ça peut vous faire rire ou pas, il y a des divines, je vous promets, qui me disent « Ah non, mais de toute façon, tant qu'il considérera que son boulot est plus important que moi, il n'a rien à faire dans ma vie. Cet homme ne peut pas m'intéresser. » Et elles ont raison. Parce qu'en effet, un homme qui fait passer son travail et sa réussite personnelle avant sa réussite d'amour, surtout un amour aussi important, eh bien, en effet, c'est un Ulysse qui n'est pas guéri. C'est un Ulysse qui n'est pas passé à la lumière, et du coup c'est un homme qui va trimballer plein de choses qui vont peut-être pas convenir, en tout cas qui vont pas permettre de construire quelque chose de stable. Il y aura une notion de yo-yo, une notion d'instabilité. D'où cette notion de conflit pour la divine, et bien sûr de pensée limitante quant au fait que tant qu'il est là-dedans, je vois difficilement comment on va faire. C'est ça les pensées limitantes de la divine, on est d'accord. Donc oui, c'est intéressant là, c'est un jeu croustillant. Divina n'est pas d'accord. Merci de nous éclairer, la position de la divine, le pape et le 5 de bâton. Eh oui, la divine, elle en est où, notre chère divine? Ok. Vous voyez, voilà, elle a des soucis, elle se dit, non mais laisse tomber. Il est dans l'incapacité de bouger, il se la pète, genre, je suis un super Mac et tout. Oui, il est toujours avec Karmika, il a toujours pas communiqué, je sens qu'il avance, je sens qu'il m'espionne.
mais il n'y a rien qui se passe dans la matière en concret. Il a toujours terriblement peur. Il est quand même dominé par ses peurs, cet homme. Ah, il y a de l'orage. Oh, je suis désolée. J'espère que vous m'entendez. Ah, bah, je vais mettre mon casque, ce sera mieux. Allez, je continue avec mon super casque de gameuse. J'espère que vous entendez moins le bruit j'allais dire des larmes, des gouttes de pluie. Donc j'étais partie là-dedans. Oui, bah oui, normal. Elle se dit, il y a contentieux, il y a souci. Oui, les soucis sont là et la lumière va prendre le dessus. De toute façon, notre divine est une femme lumineuse, on est bien d'accord. Mais il y a souci, même si elle sait qu'il y a un beau cadeau qui arrive. Peut-être un joli bouquet de fleurs, n'est-ce pas, comme le disaient les énergies d'aujourd'hui. Peut-être que c'est une divine qui a regardé la guidance de ce matin, c'est possible. On ne sait jamais. En tout cas, voilà, elle regarde les choses à la loupe. Concernant, vous voyez, le côté... si on doit se retrouver dans un endroit public, vous voyez, elle regarde les choses à la loupe parce que elle voit bien cette notion de temps qui passe et elle se dit ouais, bah écoute, t'es gentil Ulysse, ça fait quand même 11 ans que c'est comme ça. Est-ce qu'un jour tu vas te réveiller ou est-ce que je dois encore m'attendre à ce que ça fasse comme ça pendant 11 ans? Parce que les peurs sont trop importantes encore et ça c'est fatigant. C'est un aspect pour la divine qui est pesant parce que même s'il y a un beau cadeau qui arrive, le côté monsieur n'a pas guéri ses peurs, bah oui, on se dit mais c'est incroyable, il lui faut combien d'années pour les guérir ces peurs, vous voyez? Et oui, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'équation. Donc une divine qui sait qu'il y a un beau cadeau qui arrive mais qui a quand même conscience du fait que le monsieur n'a pas guéri ses peurs. Ça fait bien longtemps qu'il doit lui poser cette déclaration en envoyant un message sincère. Mais voilà, il faut qu'il retrouve son or pour guérir ses fameuses peurs et enfin être capable de discuter de la bonne façon. Donc une divine qui est bien, bien consciente des limites du monsieur, qui est bien consciente que pour lui, encore aujourd'hui, n'importe quel petit contrat, n'importe quelle petite réalisation professionnelle, quelle qu'elle soit, est plus importante qu'elle. On comprend que du coup, elles se disent, bof, je vois pas la résolution rapidement. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur proche entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine, s'il vous plaît. Ok, super, ok. Ben voilà, pour sa papesse, pour sa belle divine, cet homme qui est vachement dans le mental et dans la stratégie, mais là il va agir vite parce qu'il comprend aussi qu'à un moment elle est capable de lui dire ah pardon j'ai oublié, c'est pas grave, qu'à un moment elle est capable de lui dire écoute t'es mignon mais bon ça fait 19 ans, moi maintenant c'est plus une urgence, je reviendrai plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où il faut qu'il se méfie, le monsieur. Bien évidemment que la divine est capable de lui dire oui, mais non. Voilà. Je préfère que tu souffres encore un peu, que tu essayes d'autres jupons, que tu sois sûr que le pro c'est bien, mais que finalement l'amour c'est plus important. Il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il aille vite, qu'il soit intelligent, rusé. Il faut surtout qu'il soit un fin stratège. Parce que sa divine, vous le voyez, elle part, elle est aérienne. Puis dans ce jeu, on le voit bien, elle est aérienne, elle est volatile, elle repart dans, elle est dans sa 4D, vous voyez, elle est dans son ascension, et finalement, elle s'en bat les couettes de savoir si Ulysse va revenir ou pas, parce que finalement, il n'est pas prêt. Donc elle se détache, oui, et lui, pendant ce temps, il fait stratégie pour revenir rapidement. C'est plutôt sympathique. Il fait stratégie par rapport à quoi? Par rapport à son déni. Bah oui, il est resté combien d'années dans un déni, ce garçon? Ça va, il a fait suffisamment de dégâts comme ça, et c'est bien, elle est merveilleuse, vous voyez, c'est une femme dans sa part divine, mystique, la papesse, elle a un savoir, une humanité, une profondeur, il n'y a aucun souci. La leçon a été apprise. Mais lui, il n'est pas au niveau du tout, puisqu'il est dans le mineur du mental.
Elle est dans une arcane majeure, donc elle a une envergure qu'il n'atteint pas du tout aujourd'hui. On est d'accord. Mais voilà, lui, il met fin à ce cycle de déni pour aller vers du bonheur, de la paix et un grand succès. Donc ça nous laisse présager que plus la divine va dire « mais c'est bon, tu sais quoi, reste avec ton besoin de ta réussite, de ta petite réussite matérielle 3D, et moi, pendant ce temps, je vogue dans mon ascension, je n'ai pas besoin de toi. » Et du coup, voilà, badaboum, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et attention, hein, il va, lui, devoir se battre pour se débarrasser des énergies tierces et des relations karmiques dans sa vie qui le plombent et qui lui mettent vraiment des pensées limitantes, hein, quant au fait d'être capable de réaliser tout ça avec beaucoup d'excitation pour réaliser la plus grande chose en amour qu'il peut réaliser dans sa vie, sa plus grande richesse. Eh oui, avec cette femme passionnée, charismatique, indépendante, célibataire, avec laquelle il a enfin ce bonheur. C'est important. Bonheur qui lui fait un peu peur, hein, quand même. Donc il va falloir guérir cette peur. Double guérison, donc c'est une peur importante. Et du coup, il va pouvoir enfin trouver un équilibre, mais qui soit stable et pérenne. Après avoir combien de temps culpabilisé, pas dormi, fait la crêpe dans son lit à cause des jupons qui sont passés, etc., etc. Bien. Alors moi j'ai aucun problème de voix. C'est à chaque fois que je parle des tirages amour sur la chaîne YouTube, j'ai remarqué que j'ai des problèmes de voix. C'est très bizarre. J'en ai pas normalement. C'est pas un problème pour moi. Donc vous voyez, il va falloir quand même qu'il se batte pour réaliser ce grand amour et ce grand bonheur avec sa divine. Ah, les énergies tierces, hein, elles sont bien accrochées, elles sont cramponnées. Bah, elles ont pris leurs aises depuis autant d'années, parce que c'est ça aussi, vous voyez. Merci de nous éclairer le futur proche. Dans cette belle histoire d'amour, la papesse, le roi d'épée, le 2 d'épée et le monde. Merci de nous éclairer sur ce futur proche. Ok. Ben voilà, on retrouve son or, hein. Eh oui, on arrête le déni. On retrouve son or. Eh oui, par rapport à quelque chose qu'on a mis à l'arrêt quand on ne savait pas où était son or, parce que c'est ça l'idée. Quand on retrouve son or enfin, on est capable de sortir de cet arrêt, de ce magnifique cercueil, et enfin Ulysse peut se déplacer pour communiquer. Hein, on va parler de tous les détails, hein, de grandes discussions profondes sur tout ce temps qui s'est écoulé, retenu par des circonstances, des personnes, des facteurs plutôt publics. Mais non, je ne pense pas que ce soit ça, je dis une connerie, c'est pour ça que je bug. On va parler de tout ce temps qui s'est écoulé dans un endroit public dans lequel va avoir lieu cette demande en mariage ou en union ou en engagement, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je simplifie. Voilà, donc Ulysse retrouve son or. Enfin, il comprend que la posture de faire passer sa réussite financière, professionnelle, matérielle avant sa divine, c'est pas la bonne équation parce que elle, du coup, lui dit, tu sais quoi ? Reviens dans 11... Ça fait 11 ans, reviens dans 11 ans. Moi, t'inquiète, je suis très heureuse. Ben oui, on est bien d'accord. Surtout que les divines, on le sait, sont des femmes magnifiques, qui sont bien dans leur peau, qui sont lumineuses, et elles attirent beaucoup la jante masculine. Hein. Donc, il faut qu'il fasse attention, Ulysse. Parce que lui, il attire des karmiques, et les divines, elles attirent des âmes sœurs. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que si une divine est heureuse avec son âme sœur, elle ne va peut-être pas la quitter quand Ulysse reviendra. Ça, c'est une vraie... Je connais pas mal d'histoires comme ça. Hein. Merci de nous éclairer le futur proche dans cette belle histoire d'amour. La papesse, le roi d'épée, le 2 d'épée, le monde et la boussole. Merci de nous éclairer ça. Eh ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Vous voyez, il va aller très, 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 très vite. Ça va être rapide pour créer ce foyer. Sa boussole, c'est, en fait, mon foyer, le seul, c'est avec Pénélope. Bon, c'est plutôt positif. On est d'accord.
Et c'est bien lui, hein, c'est bien lui qui courtise ou qui est courtisé. Ah bah oui, il est courtisé toujours avec cette personne fausse, bien sûr, vous savez comment elles sont, pour le mettre sur la paille. Alors que lui, il veut le grand bonheur, hein, bien lui, avec sa divine. Ça demande un changement d'attitude. Bon, c'est bon, il commence à agir de la bonne façon. On va voir ce qui se passe dans un futur un peu plus lointain. Merci de nous raconter... Ah bah écoutez, futur un peu plus lointain, il vient de sortir. Réconciliation, pardon, ça c'est la branche d'Olivier. C'est le fait de faire ce qu'il faut. Un geste spontané, innocent, empli de gentillesse. Pour bien sûr revoir sa divine. Il y a des peurs hein, quand même. Hein. Mais on a quand même la valeur de ce rêve qu'on veut réaliser avec son contrat d'âme en rectifiant la situation, bien évidemment, avec son impératrice. Très bien, ça sera la réalisation des souhaits de ce monsieur qui enfin pourra faire un démarrage stable dans sa vie. Il était temps, hein. Il était temps. Donc voilà. Donc ça, c'est entre 3 et 6 mois. Hein. Pendant les 3 mois qui viennent, il va commencer à comprendre que tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste d'éloigner Pénélope de lui. Parce que y a un moment sur le parcours où on se dit bon ok, ciao, bye bye, c'est pas grave. On n'a pas trop le choix en même temps. Nous, on est aussi dans notre ascension. Les divines, on a une belle réalisation à faire. Bien. Allez, on continue. Donc, merci de nous donner un éclairage sur ce valet de coupe dans le futur un peu plus lointain, dans cette grande et belle histoire d'amour. C'est quoi ce valet de coupe? Loyauté, fidélité, destin de quelque chose d'énorme où on a été face à des obstacles maous costauds, perdus dans des labyrinthes. C'était la destinée de vivre ça. Ça nous a permis de découvrir qu'en réalité, on a toujours été fidèle et loyal. Alors peut-être pas sexuellement, je vous l'accorde, mais en tout cas, au fond de lui, il est comme ça, il a compris. Et dans un deuxième futur, il sera dans cette fidélité, dans cette loyauté, se dirigeant vers son destin. Enfin, peut-être en ayant fait rédemption aussi. Il y a quand même une notion de rédemption par rapport à ça. Il a bien compris hein, que les obstacles ont été énormes, que ces obstacles ont juste permis de perdre les deux protagonistes dans des jolis labyrinthes. Eh oui, je vous apprends rien. Et voilà, union. Le temps de la colère ou de l'énervement pour Pénélope, qui était quelque part une histoire destinée, hein, avec cette mise, parce que l'énervement, Pénélope, ça lui a cassé les couettes de se dire bon voilà, c'est quand même ma destinée d'être mise à l'arrêt pendant je sais pas combien d'années. Bon, ça peut énerver pas mal les Pénélopes, on est bien d'accord. Et oui, ce temps-là est révolu, hein, on passe à l'action, à la communication, et on étudie les moindres détails dans des échanges concrets, profonds, des jolies choses, mais vous voyez, on nous parle bien de propositions d'engagement très sérieux d'ici 3 à 6 mois. Ok, c'est plutôt sympa ça. Alors, merci de nous éclairer le deuxième futur, le page d'épée, le chien, la croix, le mont et le labyrinthe. On nous parlait d'une bague de fiançailles, là on nous parle de mariage, vous l'aurez compris aisément. Apparemment, c'est une proposition très stable qui arrive. Il a raison d'accélérer le mouvement, hein, parce que, comme vous le voyez sur cette carte, elle passe à autre chose. Elle ne veut plus penser, attendre, agir, faire quoi que ce soit pour cet homme. Elle lui enverra de l'énergie positive régulièrement, mais elle ne veut plus. Elle se détache de lui. Il a raison d'agir vite. Ouais. Ah ouais. Et vous voyez, lui, il pense à comment faire les papiers, mettre ses affaires bien claires, rapidement, vis-à-vis de Karmika, hein, vis-à-vis de cette femme qui est plus préoccupée par son apparence que par la profondeur de son intérieur, qui du coup, elle est quand même dans un profond désespoir, hein, parce que bon, elle se retrouve à s'occuper
Et elle se retrouve un peu en prison. Bah oui, forcément. À partir du moment où Ulysse coupe les robinets, hein, bah, oui, il pense à comment mettre les papiers au clair pour bien fermer tout ça. Du coup, elle se retrouve assez mal. Elle va se retrouver, la pauvre Karmika, obligée de travailler. Vous vous rendez compte? Non mais c'est incroyable. Obligée de faire fructifier, elle, l'argent. Donc voilà. Là, il va y avoir un message de la part d'Ulysse qui va se battre avec Karmika en tribunal ou en quel que soit comment dire, l'institution officielle, ça peut être notaire, ça peut être registre du commerce, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, parce qu'il se fait dépouiller par elle. Donc, on passe, vous voyez, au côté officiel. On règle les papiers, les situations financières, ça ne touche que le financier, parce que Karmika dépouille Ulysse depuis très longtemps. Donc on règle ça, parce que lui, il a maintenant dans la tête succès en amour avec sa divine, qui est son gain exceptionnel. La route a été longue, à cause d'un entourage qui a bien mis les choses à l'arrêt, qui a rendu malade tout le monde, qui a rendu malade surtout les enfants intérieurs, en envoyant des messages inquiétants. Mais finalement, c'est la manne qui tombe du ciel. On a notre bonne dame, qui est notre belle divine, qui apparaît dans la vie du monsieur. Donc ça, c'est magnifique. Il réfléchit à comment régler les affaires au niveau financier, parce que c'est que ça qui l'unit à Karmika. Comment régler le financier avec Karmika ou les énergies tierces, afin de pouvoir s'unir de façon stable, s'engager sérieusement avec sa belle divine. Bah dites donc, c'est un sacré tirage, hein. Ouais. Ah oui, j'avais oublié de regarder la divine un peu plus dans le détail. Merci de m'éclairer la situation de la divine, le pape, le 5 de bâton, le nuage et les fleurs. Oui, j'avais complètement zappé ça. Merci d'éclairer la situation de la divine, parce qu'on voit que la divine, elle a qu'une envie maintenant, c'est « Ok, tu veux pas bouger, je m'en fous. Va-t'en. » Vous voyez, c'est bien lui, hein. On est bien d'accord. Elle sait que voilà, le contentieux et l'engagement sérieux, c'est avec lui. Elle le sait. Mais elle en a marre. Voilà. C'est ce que je vous dis. Elle en a marre. La route est trop longue. C'est-à-dire que là, je plains les Ulysses qui vont rater le coche, dont les divines vont dire « Oh, moi, je m'en fous. Je vais rentrer dans un monastère ou dans un couvent. Je vais, voyez, rentrer dans les ordres ou je m'en fous. J'ai trouvé une âme sœur, je me mets avec. » Il y a beaucoup de divines qui ont des âmes sœurs de mise sur leur trajet et j'en suis ravie pour elles. Prenez les cadeaux, hein. Ne vous interdisez pas quoi que ce soit, parce que, comme vous le voyez, les messieurs, en fait, tant qu'ils ont la conviction qu'on est à disposition, ça les fait pas bouger rapidement. Je suis désolée de parler comme ça, c'est pas très négatif, mais c'est vrai, c'est une réalité. Enfin bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt.